Bonjour maman Émérance, sois bénie, sois bénie dans le nom de Jésus maman. Soyez bénie maman, maman Noé 7-6, oh là là. En tout cas la famille de Dieu, soyez bénie dans le nom de Jésus. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Oh. On va bénir le nom de notre Dieu. Il est, je crois, déjà 16 heures passées. Il est 16h07. On va bénir le nom de Dieu. On va rendre grâce au Seigneur, lui qui est notre Père, lui qui est notre ami fidèle, lui qui nous fait du bien, lui qui nous rassure, qui nous encourage, qui nous fortifie et qui nous donne la victoire à toute épreuve. On va bénir son nom, on va lui dire merci, 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 merci pour sa fidélité. Tout à l'heure, quand je parcourais la Bible, je suis tombé dans Éphésiens chapitre 5, verset 20. La Bible me dit ceci: rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je répète, en parcourant la Bible tout à l'heure,
Je suis tombé dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On nous demande de rendre grâce à toutes choses à Dieu notre Père, pour tout ce qu'il nous fait, en fait, pour tout ce qu'il nous accorde, le souffle de vie, la santé, la joie, la paix, l'assurance, la confiance, l'humilité, tout ce que vous connaissez, que vous avez reçu de la part du Seigneur, justement, le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants. Le Seigneur veut que nous soyons reconnaissants. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, que la reconnaissance, c'est un don de Dieu. La reconnaissance, c'est un don de Dieu. Celui qui est reconnaissant envers les hommes plaît à Dieu. Celui qui est reconnaissant envers Dieu aussi plaît encore au Seigneur. Donc la reconnaissance, c'est un don de Dieu. C'est pourquoi on ne peut se taire. Les mots ne peuvent pas nous manquer pour voir l'amour de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas les mots qui vont nous manquer pour dire combien de fois il est merveilleux. Ce n'est pas les mots qui vont nous manquer pour voir les grâces, des prodiges, des merveilles, des miracles qu'il fait dans nos vies. Il y a de quoi en fait. Il y a de quoi en fait à reconnaître l'amour de Dieu. Pour ceux qui sont mariés aujourd'hui, c'est une grâce d'être mariés. Donc il y a de quoi à dire merci à Dieu. Pour ceux qui étaient malades, qui sont guéris, ce n'est pas les mots qui manqueront pour dire merci à Dieu. Pour ceux qui ont des enfants aussi, ce n'est pas des mots qui manqueront pour dire gloire à Dieu. Pour ceux qui sont aussi, qui ont été combattus, qui ont reçu la victoire dans le nom de Jésus, ce n'est pas les mots aussi qui manqueront pour dire gloire à Dieu. Donc il y a de quoi en fait, pour reformuler des phrases, il y a de quoi en fait pour reformuler les mots pour dire merci à Dieu. Comme je disais, que la reconnaissance, c'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Celui qui est reconnaissant rend sensible Dieu à sa prière. Celui qui est reconnaissant envers les gens rend sensible Dieu à sa vie. C'est pourquoi le Seigneur nous permet cet après-midi d'être reconnaissant dans notre prière, d'être reconnaissant par notre façon de faire, d'être reconnaissant envers nos frères et nos sœurs, d'être reconnaissant envers nos maris, d'être reconnaissant envers nos enfants. Et nous ne devons pas oublier, il n'y a pas que le spirituel, il y a aussi le charnel. Ce programme que nous menons est un programme spirituel. Mais les fruits de ce programme-là n'agiront pas seulement dans un seul sens. Ça va agir dans le sens spirituel, ça va aussi agir dans le sens charnel. Alors si nous rentrons dans la prière, on prie en esprit justement pour recevoir ce qui est d'en haut. Mais il faudrait que ces choses-là aussi, comment dirais-je, que ces choses-là jaillissent, produisent dans le charnel. Et dans le charnel, nous allons commencer par la reconnaissance. Quand tu regardes ton mari ce matin, qui est bien portant, c'est déjà un témoignage. Quand tu rentres tu demandes, tu essaies de voir toutes les personnes qui sont dans ta maison, c'est déjà un témoignage. Quand bonjour toute la famille, bonjour la sœur Reine, bonjour la sœur Noé, bonjour la sœur Rine, bonjour la sœur Joseph, bonjour la sœur Dominique, de Dieu, bonjour la sœur Laura, bonjour la sœur Cassie, bonjour le frère Chris, bonjour la sœur Marlene, la sœur... voilà, bonjour à tout le monde en tout cas. Bonjour à tout le monde. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, quand tu regardes ton mari qui est bien portant ce matin, il y a de quoi lui dire merci. Il y a tout ce qu'il faut, il y a ce qu'il faut pour que ton cœur ne se retienne pas, si ce n'est que s'abandonner, si ce n'est que s'élever vers notre Dieu. Comme je disais, comme nous dit dans le Éphésiens chapitre 5, verset 29, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement grâce. Cela veut dire que sans cesse, disons grâce à Dieu. Disons grâce à Dieu sans cesse. C'est-à-dire n'arrêtons pas, ne cessons pas de lui dire merci. Parce que c'est ce qu'il veut de nous. Il veut que nous soyons reconnaissants tous les jours. Il veut que nous soyons reconnaissants en chaque instant. Il veut que nous soyons reconnaissants en toute situation, que nous soyons reconnaissants de l'amour de Dieu, de l'autorité de Dieu, de ce que Dieu peut faire, que nous soyons reconnaissants. Alors, on va rentrer maintenant dans notre moment de prière, sans plus tarder. Le psaume 25 nous dit ceci, « Éternel, j'élève vers toi mon âme. » Le psaume 25 nous dit,
L'Éternel, j'élève vers toi mon âme. Toi qui as ton cahier, il faudrait que tu notes quand même, c'est important, le psaume 25. Ça nous parle d'une prière qui est l'âme qui monte vers Dieu. C'est un enfant de Dieu qui prie avec son cœur, qui prie avec son âme, qui prie avec son être intérieur. L'être intérieur, c'est le secret de l'homme. L'être intérieur, c'est le trésor de l'homme. Le cœur, c'est ce qui cache tout ce que nous sommes. Personne ne peut lire le cœur de l'homme. Personne ne peut connaître l'âme de l'homme. Personne ne peut lire le cœur de l'homme. Personne ne peut lire l'âme de l'homme. Alors, dans l'âme, dans le cœur, c'est là où est cachée notre nature que nous ne pouvions pas montrer aux gens ou que nous cachons aux gens, mais que nous connaissons nous-mêmes et que Dieu connaît, le cœur. C'est pourquoi là, le Seigneur nous dit que nous rentrons dans cette prière. Éternel, j'élève vers toi mon âme. Alors maintenant, tu as besoin d'élever ton âme vers Dieu en lui disant merci. En lui disant merci sur tout ce qu'il a fait pour toi. En lui disant merci sur tout ce qu'il fera encore. En lui disant merci pour la force, pour la paix, pour toutes les bonnes choses que tu as reçues venant de lui. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia, merci Jésus, c'est Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, alléluia. Nous te louons, nous te louons, nous te louons, nous te louons, alléluia, alléluia. Sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, alléluia, alléluia. Sois élevé, sois élevé. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, alléluia, alléluia. Nous te bénissons, papa, nous te bénissons, papa, nous te bénissons, papa, alléluia. Nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons. Nous t'adorons, alléluia, alléluia. Nous te louons, Jésus, nous te louons, alléluia, alléluia. Sois magnifié, oui Jésus, sois magnifié, alléluia, alléluia. Ne retiens pas ces moments précieux. C'est des moments qui sont précieux pour tout le monde. C'est des moments qui sont précieux aussi pour la personne que tu vas inviter. Partage ces moments, c'est important parce que par toi, le Seigneur bénirait quelqu'un. Par toi, le Seigneur soutiendrait quelqu'un. Par toi, une personne sera libérée, une personne serait guérie, une personne sera délivrée de l'emprise de l'ennemi. Par toi, le Seigneur fera grâce à quelqu'un. C'est pourquoi ça ne doit pas être répétitif ou que nous devons venir pour nous rappeler ce que nous devons faire. Nous devons savoir que l'Éternel se réjouit quand tous nous venons dans l'abri du Très-Haut, quand tous nous venons dans la présence de Dieu. Ça lui fait plaisir. Quand toi, tu emmènes quelqu'un dans la présence de Dieu, quand tu appelles quelqu'un dans la présence de Dieu, le Seigneur, là déjà tout de suite, il te donne une bénédiction parce que tu as invité, tu as fait part à l'autre de venir passer les moments solennels avec toi dans la présence du grand roi. Alors, n'attends pas que de temps en temps, que les frères ou des sœurs qui viennent sur la plateforme te rappellent cela, que tu dois justement publier, identifier la vidéo sur
ton mur. Ça ne doit pas être quelque chose qu'on doit répéter à tout le monde. Invite les autres. C'est toujours important d'inviter les autres parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire aujourd'hui dans la vie de la personne que tu invites. Alors vraiment que ce geste-là demeure au-dedans de nous, que ça devienne comme une nature, comme une habitude, que nous ne rentrons pas dans la présence de Dieu tout seul, mais invitons ceux qui sont avec nous, nos proches, afin qu'ils soient bénis comme toi aussi tu es béni, ou comme toi tu seras béni. Alors on va élever nos voix vers l'Éternel notre Dieu, lui qui nous invite ce matin de communier avec lui. Oui Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es amour, merci parce que tu es miséricorde, merci parce que tu es sensible, merci parce que tu as attentionné, merci parce que tu es là à côté de nous, Père. Merci parce que tous les jours, tu n'arrêtes pas de nous renouveler le souffle de vie gratuitement. Seigneur, tu es celui qui dirige nos pas, tu es celui qui parle à notre cœur, tu es celui qui nous donne des orientations. Tu es celui qui nous inspire, tu es celui qui nous révèle, tu es celui qui nous donne, Seigneur, ce qui est précieux, ce que l'homme ne peut nous donner. Tu es celui qui nous rassure, ô Dieu de gloire. Tu mérites ma reconnaissance, Père éternel. Tu mérites la reconnaissance de ma sœur. Tu mérites la reconnaissance de mon frère. Tu mérites la reconnaissance de nos cœurs, car nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Papa. Là où l'homme a dit non, toi tu as dit oui. Là où l'homme nous a abandonnés, toi tu nous as ramassés. Là où l'homme nous a humiliés, toi tu nous as élevés. Là où les gens nous ont fait couler les larmes, tu les as consolés. Là où les gens nous ont déshabillés, toi tu nous as vêtus de tes vêtements. Là où les gens nous ont blessé le cœur, toi tu es venu pour guérir, pour penser. Là où les gens nous ont dénigrés, toi tu nous as donné de la valeur. Là où les gens ne nous ont pas donné l'importance, toi tu as su nous donner l'importance, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons nous taire. C'est pourquoi nous élevons ton saint nom, car tu es excellent, car tu es merveilleux, car tu es excellent, car tu es merveilleux, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, éternel Dieu, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais très bien, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Chantons, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jéhovah, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien. Tu le sais très bien, Seigneur, Seigneur, prends soin de moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Seul je ne suis rien, tu le sais très bien. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Nous allons implorer la présence de notre Dieu en ces moments précieux, car nous ne pouvons rien faire sans sa présence. Sa présence est esprit, sa présence est puissante, sa présence est glorieuse. Alors nous avons besoin de la présence de Dieu avant de commencer ce qu'il nous a donné comme recommandation. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu, Père, nous avons besoin de ta présence maintenant.
Nous voulons que tu règnes en ce moment maintenant. Nous voulons que tu enlèves ce qui ne te glorifie pas. Nous voulons que ces moments soient consacrés par toi-même. Ces moments soient dirigés par toi-même. Ces moments soient remplis de ta plénitude. Ces moments soient remplis de ta puissance. Ces moments soient remplis de ta présence. Car nous voulons œuvrer pour de bien. Car nous voulons profiter de ces moments. Alors toi-même, notre Dieu, dirige ces moments. Implore la présence de Dieu. Éternel Dieu de gloire. Je remets, Seigneur, ce direct entre tes mains. Je remets, Seigneur, ce moment de clôture de jeûne entre tes mains. Je remets toutes mes sœurs et tous mes frères entre tes mains. Je remets aussi leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur, là où ils suivent le direct, entre tes mains. Je prie que ta main puissante soit sur chacun de nous, afin qu'aucun obstacle ne se présente pendant ces moments que nous voulons passer dans ta présence. Ô éternel Dieu des armées, tu n'es pas seul, tu es entouré de ta gloire avec ton armée céleste. Je prie que ton armée céleste descende vers nous pour assurer la protection divine, afin que personne ne soit hors de ce que tu as réservé, afin que personne ne passe pas à côté de ce que tu veux nous donner, afin que chacun puisse bénéficier d'une grâce particulière venant de toi, éternel Dieu. C'est pourquoi nous nous soumettons à toi. C'est pourquoi nous implorons ta puissance, ton autorité, ta présence qui apporte la paix, la présence qui apporte l'amour, ta présence qui apporte l'assurance, ta présence qui apporte la sécurité, ta présence qui apporte le courage, ta présence qui répond à nos questions, ta présence qui nous ramène dans d'autres dimensions, ta présence qui nous libère de l'impureté, ta présence qui nous sanctifie, ta présence qui nous rend purs devant toi. Seigneur, écoute notre prière. Nous te prions, Seigneur, nous te supplions, humble Père, nous te supplions, ô Roi des cieux, que ton regard, Seigneur, soit sur nous et que ta présence demeure au milieu de nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, gloire à toi, éternel Dieu des armées. Gloire à toi, éternel Dieu des armées. Alléluia. Tu vas maintenant confesser ton péché. Tu vas confesser ton péché. Tu vas demander pardon à ton Père. Nous venons de demander sa présence. Par la foi, ceux qui en croient, il est là, présent, notre Dieu. Alors il veut savoir pourquoi nous lui avons appelé. Par la foi et par l'Esprit Saint, ceux qui savent la présence de Dieu, quand tu l'appelles sincèrement, l'Éternel est sensible, il descend pour t'assister. Alors il veut écouter ce que tu veux lui dire. Il veut savoir pourquoi tu l'as appelé. Il veut savoir pourquoi tu lui as composé son numéro de téléphone. Il veut savoir le but de ton appel. Alors le but de ton appel maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés de mes parents. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés de mes parents. Et pardonne mes péchés de mes arrière-grands-parents. Pardonne aussi les péchés de mes autorités. Vous savez, parfois, nous subissons des choses où nous croyons que c'est à cause de nos propres péchés. Mais non. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies qui sont causées par nos parents. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies qui sont causées par nos arrière-grands-parents. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies qui sont causées par nos autorités. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies qui sont causées par nos aïeux, par nos parents ascendants, descendants. C'est pourquoi tu ne dois pas t'arrêter sur une confession personnelle, mais tu dois aussi monter dans la dimension de comprendre que tu ne connais pas le vécu de tes parents, mais quand tu pries pour eux, que Dieu les pardonne, par eux, toi, tu reçois la grâce du pardon. Quand tu pries pour tes arrière-grands-parents aussi, dans ce qu'ils ont eu à faire que tu ignorais, Dieu te fait grâce au travers de leur pardon. Quand tu pries aussi pour tes autorités, ce qu'ils ont fait qui n'ont pas plu à Dieu, Dieu te fait grâce du pardon. Quand tu pries aussi pour nos parents ascendants et descendants, Dieu te fait grâce pour le pardon. Alors ma soeur, mon frère, tu as compris le message. Je t'ai donné les clés comme l'Esprit me l'a donné, orienté. Alors rentre maintenant dans la dimension du pardon. Ne prie pas seulement pour tes propres péchés, mais prie aussi pour ceux de nos parents, pour ceux de nos grands-parents, de nos autorités, de nos parents ascendants, descendants. Élève ta voix et demande pardon au Seigneur notre Dieu. Oui, tendre Père. Oui, tendre Père, je m'incline devant ta seigneurie, je m'incline devant ton autorité, je m'incline devant ta grandeur, parce que je ne suis pas digne de te recevoir,
Mais je sais, si tu dis seulement une parole, Père, moi et ma grande famille en Christ, nous serons guéris, nous serons pardonnés. Seigneur, à tes pieds, nous venons déposer le fardeau de nos cœurs. À tes pieds, nous venons déposer nos faiblesses. À tes pieds, nous venons déposer notre incrédulité. À tes pieds, nous venons déposer nos mauvaises voies. À tes pieds, nous venons déposer toutes les actes que nous avons connus qui n'ont pas honoré ton nom. À tes pieds, nous venons déposer, Seigneur, nos péchés. À tes pieds, nous venons déposer notre injustice, notre méchanceté, notre égoïsme, notre jalousie. À tes pieds, nous venons déposer, Seigneur, toutes les mauvais actes qui n'ont pas honoré ta présence dans notre vie, Seigneur. À tes pieds, nous venons déposer nos péchés. Oh Dieu du pardon, toi qui as le pouvoir de pardonner tout péché. Seigneur, nous t'en prions de nous pardonner et de nous faire grâce afin que tous nos péchés nous soient nettoyés, ôtés dans le nom de Jésus. Seigneur, je ne m'arrête pas là, nous ne nous arrêtons pas là, Père. Nous venons prier pour les péchés de nos parents. Oh notre Dieu, ils ont péché d'une manière ou d'une autre. Et il y en a d'autres que nous ne connaissons pas, Papa, mais que toi tu connais et que eux-mêmes ils connaissent au fond de leur cœur. Nous nous prions, Éternel Dieu, pour que la grâce du pardon soit sur eux, Papa, là où ils sont tombés consciemment ou inconsciemment. Oh Dieu du pardon, souviens-toi d'eux et pardonne-leur, je t'en prie, Éternel Dieu. Nous t'en prions de les pardonner, tendre Père. Nous t'en prions de les pardonner, Seigneur. Nous te prions de les pardonner, Papa. Nous te prions de les pardonner, Seigneur. Nous te prions de les pardonner. Seigneur, notre Dieu, je viens prier pour mes arrière-grands-parents, Papa, mes arrière-grands-parents maternels et paternels. Tu les connais mieux que moi, Seigneur, mais je peux me permettre de dire, Papa, ils t'ont connu, mais ils n'ont pas fait ta volonté. Ils ont connu d'autres voies, ils ont signé des pactes avec des esprits des ténèbres, ils ont signé des pactes avec des génies pour chercher l'élévation, pour chercher le pouvoir, pour chercher la puissance dans ce monde, pour pouvoir nous laisser des choses qui ne sont que vanité, Papa. À cause de cela, aujourd'hui, il y a des familles qui subissent parce que leurs parents ont connu Dieu, mais ils n'ont pas servi l'Éternel. Mais Seigneur, nous que tu as choisi toi-même, nous que tu as mandaté, Seigneur, nous que tu as révélé ce qui est caché, Père éternel, aux sages, mais révélé aux plus petits. Nous venons prier pour que toi, Seigneur, que tu tournes ton regard d'amour vers nos arrière-grands-parents. Toutefois, ils sont tombés, tu connais, mais nous prions pour que ton pardon soit sur eux. Nous prions pour que tu leur délivres, Seigneur, de toutes leurs impuretés. Nous prions pour que tu puisses leur pardonner, Seigneur, dans tout ce qu'ils ont eu à faire, qui n'ont pas honoré ta personne, Christ, Seigneur. Ô tendre Père, sois sensible à la prière des saints, car il est écrit que l'Éternel agrée la prière du juste. Avec toi, Christ, nous sommes justes et nous voulons que tu écoutes notre prière qui vient de notre cœur pour la remission des péchés de nos arrière-grands-parents. Pardonne-leur, Éternel Dieu. Pardonne-leur, Éternel Dieu. Nous prions aussi pour nos autorités, Seigneur, que tu connais mieux que nous. Pendant leur réunion, nous ne sommes pas là. Mais ce que nous savons d'eux, c'est quand ils parlent, Papa. Mais puis qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître le cœur de l'homme? Qui peut connaître ce qui se passe dans le secret? Qui peut connaître ce qui se passe dans l'ombre, dans leur vie? Mais nous savons que tu as dit dans ta parole, si quelqu'un disait qu'il n'a pas de péché est un menteur. Ô roi des cieux, nul, Père éternel, nul n'a pas de tous, nous avons des péchés. Nul n'est juste comme toi. Ils ont des péchés, Seigneur, ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas. Mais nous ne sommes pas là pour les juger ou pour les condamner, parce que toi-même, Christ, tu n'es pas venu sur la terre pour condamner le monde, mais tu es venu pour libérer le monde afin que ceux qui sont dans les ténèbres reviennent à la lumière. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous prions pour nos autorités, sur tout ce qu'ils ont eu à faire, sur les actes qu'ils ont eu à poser qui ne t'ont pas honoré, Père. Nous te supplions, notre Dieu, de les pardonner, Seigneur. Pardonne-les, éternel Dieu. Pardonne-leur, éternel Dieu. Pardonne-leur, éternel Dieu, comme tu l'as dit toi-même sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont animés par les mauvais esprits. Ils sont animés par les démons. Ils sont animés par les forces avec lesquelles ils ont collaboré. C'est pourquoi pour eux le mal est devenu quelque chose de normal. C'est pourquoi pour eux le mal est devenu quelque chose de juste, Seigneur. Parce qu'ils sont voilés. Ils sont animés par les esprits impurs. Par les esprits impurs. Mais Seigneur, tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous aussi, nous disons autant, nous disons la même chose. Père, pardonne, Père, nos autorités, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, merci pour l'inspiration de cette prière. Sois honoré, sois béni. Dans le nom de Jésus. 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 Amen. Amen.
Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le. Hosanna, il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Il est bon d'élever Dieu, alléluia. Élevons-le, alléluia, élevons-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le. Même si les hommes t'abandonnent, même si les hommes ne veulent plus de toi, est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, il y a un Dieu, oh, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons Dieu, alléluia, louons Dieu, alléluia. Même si ton âge est avancé, à 95 ans, Sarah a conçu. Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter? Oh, ton Dieu là, invoque-le. Hosanna, il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Louons-le, alléluia, louons-le. Alléluia. Au travers de ce chant, l'Éternel vient te reconforter, toi ma sœur. Au travers de ce chant, l'Éternel vient te reconforter, toi mon frère. Il te dit ceci, mon frère, ma sœur, il est bon de le louer. Il est bon de l'adorer. Il est bon d'élever son saint nom. Il est bon, il est bon. Ça veut dire que ce qui est bon devant Dieu, fait à ce que Dieu fasse descendre sa bonté en notre vie. C'est comme une clé qu'on te donne. Si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu, il faudrait que tu le loues. Il faudrait que tu élèves son saint nom. C'est ce qu'il veut te dire par là. Mon frère, il est bon de louer Dieu. Il est bon d'adorer Dieu. C'est quoi la louange? La louange, c'est élever le nom de Dieu. La louange, c'est élever le nom de Dieu. La louange, c'est lui rendre son autorité. La louange, c'est montrer combien de fois tu reconnais que ce Dieu-là, il est puissant, il est capable, il est prêt pour faire tout dans ta vie. C'est ça la clé qui va t'élever afin que tu trouves la grâce devant le Seigneur. C'est pourquoi il te dit, ma sœur, c'est pourquoi il te dit, mon frère, qu'il est bon de le louer. C'est-à-dire que quand tu trouves que ça ne va pas, ma sœur, je te donne le secret que l'Esprit Saint m'avait donné, que quand tu es en face des épreuves, quand tu vas à gauche et à droite, tu n'as pas de solution. Quand tu appelles les gens à gauche et à droite, tu n'as pas la solution. Dis-toi que le problème ne se trouve pas entre les mains de ces gens-là. Dis-toi que ce n'est pas eux qui vont résoudre ton problème. Dis-toi qu'ils ne peuvent rien faire. Au contraire, ils peuvent se moquer de ta situation. Mais loue seulement l'Éternel. Loue seulement Dieu. Loue seulement Dieu. Loue seulement. Dès lors que tu vas rentrer dans la dimension de la louange, tu vas remarquer les écluses des cieux s'ouvriront en ta faveur. Et la grâce de Dieu va descendre parce que celui qui adore Dieu, celui qui le loue, quand tu dis que Seigneur, tu es bon dans ma vie, je sais que ta bonté est intarissable, je sais que tes promesses ne sont pas limitées, je sais que ta grâce n'est pas limitée, je sais que ton soutien n'est pas limité. Je préfère te louer pour que toi, tu fasses descendre ta grâce sur moi et que ta grâce abonde dans ma vie, dans la vie de ceux qui m'entourent, parce que je te louais, parce que je t'ai loué. C'est ce que l'Éternel veut, qui te rappelle cet après-midi qu'il est bon de le louer. Excusez-moi, je vais fermer la porte. C'est ça qu'il veut, que tu sois un adorateur, qui le loue, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves. Je vais te donner un exemple que l'Esprit me dit. Marie là où elle était. Imaginez-vous, tu te mets à la place de Marie, une femme vierge, une femme qui ne connaît pas le sexe et qui est née au temps de la loi. Une femme qui ne connaît pas le sexe, mais qui est née au temps de la loi. Et qu'aujourd'hui, comme nous savions à l'époque, dans les textes de la loi, il était écrit une femme qui est mariée
ne peut pas aller avec un autre homme. Une femme qui est mariée ne peut pas porter une grossesse d'une autre personne. Une femme qui est mariée ne peut pas aller avec un autre homme. Dès lors qu'on s'en aperçoit, dès lors qu'on se rend compte que la femme, elle est tombée enceinte d'un autre homme, il n'y avait pas à réfléchir, il n'y avait pas à organiser une réunion. Automatiquement, dès que le problème est révélé, dès que les gens s'en aperçoivent, la loi condamne la personne. La condamnation, la sentence de la femme, la personne serait lapidée. Elle sera lapidée, elle, avec sa grossesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner par là? L'Éternel savait. Il a fallu que ce soit une femme prête pour que l'enfant Jésus puisse venir au monde. Il a fallu que ce soit une femme vertueuse, une femme intègre, pure, juste dans sa vie, dans sa foi, pour que le roi des rois vienne sur la terre. Alors l'Éternel vient solliciter Marie, parce que Marie était une vase pure, parce que Marie était une vase pure, parce que Marie était une vase pure. Alors il vient non seulement dire à Marie ce qui devait arriver, mais il vient le préparer. Il vient la préparer plutôt. Le Seigneur n'a pas fait comme le diable il fait. Le diable, quand il vient dans notre vie, il vient nous brutaliser, il vient nous persécuter. Mais le Seigneur ne persécute pas ses enfants. Il ne persécute pas celui qu'il aime. Le Seigneur vient avec un langage d'amour. Il vient avec une position d'un homme qui est respectueux, d'un homme qui te valorise, d'un homme qui connaît ce que tu es, ce que tu vaux. Il vient avec un langage, avec une nature d'un homme qui est bien éduqué, d'une personne qui connaît les valeurs, qui respecte les valeurs des gens. Donc, il ne pouvait pas accepter que Marie puisse perdre sa virginité sans pourtant qu'il puisse préparer Marie par rapport à ce qui va arriver. Il vient voir Marie au travers de son ange. Salut Marie, vous savez ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui se passe? Marie dit, mais comment cela se ferait? Étant vierge, je ne connais pas les hommes que je puisse tomber enceinte. La Bible nous dit ceci, que l'ange lui a dit ceci, que l'esprit, tu seras couvert de l'ombre du Saint-Esprit. L'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Dès lors que Marie a écouté, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira. Elle avait la révélation de cela. Elle avait compris, si l'Esprit me couvre, je n'aurai pas honte aux yeux des gens. Si l'Esprit me couvre, rien de mal ne m'arriverait. Si l'Esprit me couvre, aucun jugement s'abattrait sur moi. Si l'ombre de l'Esprit me couvre, je ne serai pas humilié aux yeux de gens. Si l'ombre de l'Esprit me couvre, mon mari ne va pas m'en vouloir. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit que cela se fasse selon ta volonté. Cela se fasse selon ta volonté. C'est là où je voulais en venir. C'était une façon de dire, oui Seigneur, j'accepte. Oui Seigneur, j'accepte. Elle a commencé à louer Dieu parce qu'elle savait, waouh, Dieu ne m'a pas surpris. Dieu ne m'a pas brusqué, mais il m'a préparé. Il mérite mes louanges, il mérite mes louanges. Il a dit que cela se fasse selon ta volonté, papa. Oui, que cela se fasse selon ta volonté. Elle était en paix dans son cœur parce qu'elle sait que ce Dieu-là ne pouvait pas l'abandonner. Parce qu'elle savait que les gens allaient même pas l'humilier. Parce qu'elle savait qu'elle ne devait pas être lapidée. Elle savait que les choses n'allaient pas mal se passer. Elle savait. Et c'est pourquoi elle a loué l'Éternel. Toi aussi, l'Éternel t'a dit une parole. Il t'a donné une parole dans la Bible au travers de ses serviteurs. Faudrait pas que tu puisses voir ce qui va arriver pour être une personne qui le loue. N'attends pas que la chose change pour que tu sois un adorateur. N'attends pas que la chose soit visible à tes yeux pour que tu portes la veste d'un adorateur. Mais tu dois déjà commencer à adorer. Dire merci Seigneur pour ce que tu as promis dans ma vie. Parce que Marie n'avait pas vu, mais elle avait déjà cru. Toi aussi, tu n'as pas besoin de voir pour croire. Loue d'abord l'Éternel. Loue de ce que tu as d'abord entendu. Loue d'abord pour ce que tu as écouté. Et loue d'abord ce Dieu-là. Tout ce que les serviteurs de Dieu t'ont donné, venant du Père. Dis d'abord merci pour cela. Et le reste s'en suivra. Le reste s'en suivra. Le reste s'en suivra. Il faudrait que tu le loues. Il te dit, ma sœur et mon frère, loue-le d'abord. Loue-le. Il veut voir, est-ce que tu es reconnaissant? Est-ce que tu es reconnaissante de ce que tu as déjà reçu? Est-ce que tu es reconnaissante? C'est pourquoi il te dit, si tu es reconnaissant, loue l'Éternel. Si tu es reconnaissante, loue-le. Loue-le. Il veut sentir que oui, partout en toi, il a une grande place. Dieu veut qu'il trouve que vraiment, tu lui as donné une grande place. Parce que quand tu reconnais la bonté de Dieu, la Bible dit ceci, que je suis glorifié par vous. Ton Dieu sera glorifié par toi, par ta louange. Quand tu dis merci Seigneur, merci. Quand tu es reconnaissant dans ta prière, l'Éternel devient encore plus grand dans ta vie. Il va encore se manifester grandement parce que le nombre de considérations, la considération que tu as pour l'Éternel, c'est cette quantité aussi de grâce que tu auras. Si tu donnes Dieu,
tu lui donnes 2% de considération. Oh, mais tu vas hériter seulement les 2% de considération. Si tu lui donnes 15% de considération, il te donnera aussi ce que tu donnes. Plus que tu vas l'élever, plus que tu vas reconnaître l'amour de Dieu, plus qu'il va aussi te bénir, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans ta vie, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans ta maison, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans ta famille, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans ta vie, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans tes projets, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction dans tes enfants, plus qu'il va renverser les pluies de bénédiction. C'est-à-dire que la bénédiction surabondera dans ta vie parce que tu es celui ou celle qui loue Dieu à tout moment, qui le loue à tout moment. Et c'est ça qui pousse le Seigneur à donner assez à ceux qui lui donnent assez. Plus tu donnes au Seigneur, plus il te donne. Si tu lui donnes moins, il donne moins. C'est donna, donna. C'est la loi du recevoir et du donner. Celui qui sème récolte. Celui qui sème 2 graines récoltera 2 graines. Si tu sèmes 10 graines, tu récolteras 10 graines. Mais si tu sèmes au-delà de tes forces, je dis bien, si tu sèmes au-delà de tes forces, tu récolteras au centuple. Parce que tu as donné plus que toi. C'est là où on donne, on parle de sacrifice. Donner plus que ce que tu donnes d'habitude. Là, tu vas recevoir au centuple dans le nom de Jésus-Christ. Ah, gloire à toi, Seigneur. Que Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi. Avant de commencer le direct, il m'a dit ceci. Mes enfants ont besoin de la paix. Il m'a dit de vous dire ceci, mes sœurs, mes frères. Vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la paix dans vos cœurs. Vous avez besoin de la paix. Tu vas dire, Seigneur, la paix que tu me parles maintenant, je veux la voir maintenant. Vous avez besoin de la paix du Seigneur. Ayez la paix du Seigneur dans vos cœurs. Ayez la paix du Seigneur dans vos cœurs. Ayez la paix du Seigneur dans vos cœurs. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Le diable a compris que nous nous sommes levés dans la prière. Le diable est au courant des armes que nous avons maintenant pour détruire ses œuvres et ses plans. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous cherche, il n'arrive pas à nous atteindre. Il dit, je vais les atteindre par la peur, je vais les atteindre par les médias. Alors tout ce qui se passe comme information, qui passe à la télé ou dans nos téléphones, dans nos smartphones, toutes les mauvaises nouvelles que nous recevons venant de l'extérieur, ces mauvaises nouvelles-là, ces gens-là qui envoient ces messages, ils n'envoient pas pour te mettre dans un état de douleur ou de peur, mais les esprits impurs leur animent de t'envoyer ces messages pendant que toi tu es en période de jeûne, pendant que toi tu es en relation avec le Seigneur, où tu es en train de monter. Et quand tu tombes dans les messages, tout de suite tu réalises qu'il y a la mort qui est là, il y a X qui est mort. Tu réalises que X peut aussi mourir. Tu commences à te dire peut-être que demain c'est mon mari. Ma sœur, le Seigneur te dit que la paix soit avec toi. Et il te demande ceci, que tu ne perds pas cette paix. Garde cette paix en toi. Car l'Éternel est ton berger. Tu ne manquerais de rien. Même la santé, tu ne manquerais pas. Même la santé, ton mari ne manquera pas. Même la santé, tes enfants ne manqueront pas. Mais que la paix soit remplie dans ton cœur. Que tout ce qui se passe ne puisse pas te voler la paix que tu as reçue dans le Seigneur. Que tout ce qui se passe ne puisse pas te voler la paix, la tranquillité de l'esprit que tu as dans ton cœur. Tu n'es pas surprise parce qu'il est écrit que nous sommes au temps, nous sommes au fin des temps où il y aurait des tribulations. Tu l'as écouté, ma soeur, il y aurait des tribulations, mais pas des tribulations pour ta vie, pas les tribulations pour ta vie, mais les tribulations pour ceux qui ne comprennent pas, les tribulations pour ceux qui ne sont pas prêts, les tribulations pour ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche de Noé, les tribulations pour ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche de Noé, ou les tribulations pour ceux qui ne sont pas rentrés dans l'arche de Noé. Toi, tu es rentré dans l'arche avec ta femme, avec tes enfants, avec ceux qui servent le Seigneur, avec ceux qui rentrent dans la recommandation du Seigneur. Tu ne seras pas atteint du déluge. 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 Tu ne serais pas atteint du déluge. Ils vont se lamenter. C'est pas grave, ça fait mal, mais que la paix soit dans ton cœur, car l'Éternel lui-même, il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il sait. Il faudrait que les gens se répandent pour que les choses s'arrêtent. Il faudrait que les gens reviennent à Christ pour que le Seigneur fasse grâce. Mais c'est par toi, par tes prières, par les sacrifices, les jeûnes et prières, que le Seigneur va commencer à rencontrer toutes les personnes qui ont abandonné la voie du Seigneur. Par toi, ils vont revenir à Christ et ces problèmes-là vont cesser grâce à ta prière, grâce à ton intercession, grâce à ton jeûne, grâce à ton sacrifice. C'est pourquoi l'Esprit me dit de te rappeler encore que personne ne te vole la paix. Même le message que tu as reçu dans ton portable ne puisse pas te voler la paix. N'aie pas peur, ma soeur, car la peur est une porte d'entrée du diable. Une personne qui demeure dans l'abri du Très-Haut, qui repose dans l'ombre du Tout-Puissant, dès lors que la personne a peur en elle, tout de suite elle sort du repos du Tout-Puissant. Elle sort de l'ombre du Très-Haut. Alors le diable là peut l'atteindre par une information donnée. Et du coup, quand cette information t'atteint,
Par toi, les nations peuvent tomber. Par toi, les grâces peuvent s'arrêter. Par toi, les chèques peuvent venir. Par toi, les situations peuvent s'enchaîner. C'est pourquoi le Seigneur te dit, ma sœur, ne perds pas ta foi en l'Éternel. Garde cette paix. Garde cette paix. Que la paix soit avec toi. 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 Dans le nom de Jésus. Et l'autre message qu'il me dit de te dire. Il me dit de te dire ceci, ma sœur. Il me dit de te dire ceci. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui vont commencer à t'envoyer des messages qui ne te plaisent pas, pose-leur la question. Est-ce que c'est une bonne nouvelle que tu m'as donnée ou c'est une mauvaise nouvelle? Fais-leur même un message. Ils vont te dire non, c'est juste pour t'informer. Dis-leur. Est-ce que tu es en train de prier pour ce qui se passe? Dis à la personne, est-ce que tu es rentré en jeûne? Dis à la personne, est-ce que tu es en train de chercher la face de Dieu? Toi qui es là en train de me donner des informations, des morts, des nombres, tout ce qui se passe. Dis à la personne, ma soeur, ne résiste pas parce qu'il y a un esprit qui est en train d'animer ces personnes-là. Ils sont animés par des esprits impurs. Ils sont animés par des esprits impurs pour t'envoyer des messages qui vont faire tomber ta foi. Dès lors que tu reçois le message, ma soeur, mon frère, ne résiste pas. Ne laisse pas passer le message. En dessous, écris-leur le message. Ok, tu m'as envoyé le message, la vidéo, j'ai compris. Maintenant, toi qui es devenu l'informateur, toi qui es devenu la chargée d'information sur tous les dégâts qui se passent dans le monde, est-ce que tu es rentré en prière? Est-ce que tu as cherché la face de Dieu? Est-ce que tu intercèdes pour ces personnes-là? Est-ce que tu pries pour qu'il n'y ait plus de morts? Est-ce que tu pries pour que les choses-là s'arrêtent? Il faudrait que tu leur dises ça, pour que l'esprit qui les anime puisse sortir de toi, puisse sortir d'eux. Et ces esprits-là seront chassés dans le nom de Jésus. Dès lors que tu as commencé à parler de ça, dès lors que tu as commencé à dénoncer leur incrédulité, ils savent que ces choses-là sont pires. Ils savent qu'il y a des morts d'hommes, mais ils ne sont pas prêts pour prier. Mais ils sont prêts pour parler de ce que le diable fait. Ils sont prêts pour invoquer le diable. Ils sont prêts pour adorer le diable en nous disant des choses qui font peur à la chair. Mais nous ne voulons plus écouter ces choses-là. Nous voulons qu'ils nous disent, ma sœur, soyons en prière parce que les temps sont mauvais. Nous voulons qu'ils nous disent, demeurons dans la foi. Nous voulons qu'ils nous disent, répentons-nous. C'est ce genre de paroles que nous voulons écouter. Nous avons fui la télé, nous. On a fui toutes ces distractions. Mais ces gens-là commencent à nous suivre. Ces esprits-là commencent à nous suivre dans notre intimité avec le Seigneur. Alors ma soeur, mon frère, c'est l'esprit qui me dit de te le dire ceci. Dès lors que tu vas recevoir, un message qui te met en trouble, qui veut te déconnecter de là où tu te trouves, dis-toi, là c'est déjà un esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux le chasser. Et tu pries même, tu envoies le message à la personne. Dis-la même, parle-moi de ce que le Seigneur t'a dit. Parce que tu me parles de ce que les gens ont dit, d'accord. De ce qui se passe dans. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pose-leur la question. Moi, j'ai commencé à le faire. Il y a deux pasteurs que je connais et un évangéliste. Ils m'ont envoyé des choses. Je les ai dit, mais vous, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que le Seigneur vous a dit? Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la conduite à tenir? Quels sont les programmes de prière? Il n'y avait plus la réponse. D'autres ont dit que Dieu seul sait. Ce n'est pas une histoire que Dieu seul sait. Il faudrait que l'homme se relève. Il faudrait que nous nous tenons la main dans la main. Que nous rentrons dans la prière, dans la repentance. Que nous cherchons la face de Dieu. Que nous abandonnons nos mauvaises voies. Mais si nous ne parlons pas, si nous ne nous évangélisons pas ces personnes-là qui nous envoient des messages, qui vont les évangéliser? Ils sont évangélisés par le diable au travers des médias. Ils sont évangélisés par des gens qui sont loin d'eux, par des images. Ils évangélisent le diable. Mais nous, on doit les évangéliser pour qu'ils viennent à Christ parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de la distraction. Ils sont là pour nous distraire et le diable se sert d'eux. Dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, que ta paix que tu as reçue, que tu ne la perds pas au travers des informations que tu reçois. La paix que tu as reçue de la part du Seigneur, que tu ne la perds pas. Parce que c'est avec cette paix que nous allons triompher. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sheka saka basakeri isheka basata rigiri basata keshira basata. Que l'Éternel te bénisse, ma sœur. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Alléluia. On va prendre nos Bibles. On va prendre nos Bibles. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 17. 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 17. « 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 17.
Je répète, nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel chapitre 1, verset 12 au verset 17. On va remettre ces moments entre les mains de l'Éternel. On va demander la présence de son Esprit Saint. Il nous a dit ceci, qu'on ne peut rien faire sans son Esprit. Alors nous allons nous soumettre au Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit qui est révélateur, le Saint-Esprit qui enlève les écailles de nos yeux pour nous révéler les Écritures de l'Éternel, pour nous révéler ce qui est caché de Dieu, pour nous révéler l'autorité de Dieu dans sa parole. C'est l'Esprit Saint que nous allons implorer en ce moment, que le Saint-Esprit de Dieu utilise son serviteur, qui fasse couler sa sagesse, son intelligence, la compréhension au-dedans de son serviteur, afin qu'il soit seulement le canal qui va apporter la pensée de Dieu, mais qui ne résonne pas au-dedans de lui, que sa chair se taise. Et toi aussi qui écoutes, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu de disposer ton cœur, de disposer ton être entier, afin que tu puisses écouter ce que le Seigneur veut te dire, et ce que tu vas écouter puisse s'imprégner dans ton cœur, puisse s'installer dans ton cœur, puisse semer des bons fruits. Pour ceux qui connaissent la parole, on nous a parlé de la loi de la sémence. Il y a eu des graines qui sont tombées sur des épines, et cette parole a été étouffée parce qu'il y avait des soucis, il y avait la colère, il y avait l'amertume, et cette parole n'en avait pas produit. On nous avait encore dit aussi, il y avait aussi, il y avait des... la parole qui était tombée aussi sur une mauvaise terre. Les problèmes, tout ce que vous connaissez, envahit la parole. D'où la parole là, le diable quand il est venu, il a fait quoi? Il a volé et il n'y avait plus rien dans la personne qui a reçu la parole de Dieu. Mais je m'arrête sur là où on dit la partie la plus importante. Il y a une parole qui était tombée sur la bonne terre et cette parole avait produit du fruit. Tu vas dire au Saint-Esprit que mon cœur soit la bonne terre qui va recevoir la véritable parole. Et cette parole-là puisse me toucher, puisse changer mon raisonnement, puisse changer ma façon de faire, puisse me faire grandir et que en moi que les grandes choses se produisent en moi et que je sois fécond, ou féconde les jours à venir au travers de cette parole. Car je veux être une bonne terre. Tu vas implorer la puissance du Saint-Esprit de Dieu pour qu'il dispose ton cœur. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Et la Bible nous dit ceci, qu'avant même que notre Maître s'en aille, il avait promis aux apôtres qu'il fallait qu'il s'en aille pour nous préparer une place. Et la promesse excellente, c'était qu'on ne serait pas seul, mais derrière lui, on devait recevoir le divin Maître, qui est le Saint-Esprit. Et tu es cette personne, Christ. Nous implorons Christ maintenant. Nous t'implorons, ô Esprit de Dieu, l'esprit de révélation, esprit d'intelligence, de sagesse, esprit de vérité, esprit de clarté, esprit de joie, de paix, d'amour, esprit de consolation, esprit de délivrance, esprit de grâce, esprit de puissance. Nous voulons que tu sois au centre de cette réunion, que tu diriges ces moments précieux et que tu nous accompagnes dans ces moments que nous allons connaître de partage. Tu as dit, tout passera, Père éternel, les prophéties passeront, Père éternel, les miracles passeront, tout passera, mais jamais ta parole passera car elle est éternelle. Les vies. Alors Père, nous voulons maintenant manger ce corps pour que nous ayons plus faim. Nous voulons manger ce corps pour que nous ayons plus faim. Nous voulons manger ce corps pour que nous ayons plus faim. Mais que ton Esprit Saint accompagne ta parole. Car nous avons accepté d'avoir l'identité des vrais adorateurs, ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. L'adorateur, c'est celui qui lit ta parole, qui comprend ta parole. Oh Dieu de grâce, ta parole, c'est cette vérité. Et tu veux que nous ayons avec nous l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est Christ qui est là au milieu de nous, qui va accompagner ta parole, pour que nous incarnons la nature des vrais adorateurs, pour que toi, Seigneur, tu sois honoré dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants qui vont écouter. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Et bénis ton esprit qui est présent en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons ensemble Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1, verset 12 au verset 17, comme elle était restée longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parla dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. Mais en n'entendant point sa voix, Élie pensait qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre
en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent, qui me fait parler jusqu'à présent. Et lui reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage se fut plus de même. Ils se levèrent de bon matin et après être prosternés devant l'Éternel, il s'en retourna et revinrent dans la maison de Rama. Amen. Ici, on nous parle de Anne. Pour ceux qui connaissent la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, Anne, c'est la mère de Samuel. On nous parle de Anne et on nous parle de Élie et on nous parle de la prière. On nous parle de Anne, notez, hein, on nous parle de Anne qui est la mère de Samuel, qui sera la mère de Samuel. On nous parle de Élie et on nous parle de la prière. Alors le thème de cette parole est intitulé « La prière du cœur d'un enfant de Dieu ». La prière du cœur d'un enfant de Dieu. C'est le thème de notre prédication, la prière du cœur d'un enfant de Dieu. Là, dans la Bible, on nous parle de Anne. Anne qui est un enfant de Dieu, qui était en prière. Mais il n'était pas seul. Il y avait Élie à côté. Dans le charnel, il y avait Élie à côté. Dans l'intimité, il y avait sa prière, il y avait Dieu. Mais Élie qui était à côté d'elle physiquement, ne pouvait pas savoir ce qui se passait dans l'intimité. Ne pouvait pas entendre les paroles de Anne qui sortaient, qui montaient de son cœur. Élie ne pouvait pas comprendre pourquoi elle était dans cet état. Élie ne pouvait pas connaître la puissance ou l'autorité ou la grâce ou les préoccupations de Anne parce que c'était une prière qui venait du cœur. Alors on nous dit ceci, que Anne, pendant qu'elle priait, elle ne priait pas, ces mots ne sortaient pas. Ça veut dire que moi, je me mets à la place de Anne. Je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. Pendant que je suis en train de prier, d'habitude, ils écoutent mes prières. Je parle de l'habitude. L'homme qui est habitué sait que quand on prie, on écoute des paroles. Donc la prière habituelle, la prière charnelle, la prière physique, c'est celle-là que tout le monde peut écouter. Les hommes et les mauvais esprits. La prière que nous sortons, Seigneur, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin du mariage. Cette prière-là, quand tu prononces fort, parfois tu es ignorant. L'homme peut t'écouter. Ou si l'homme ne t'écoute pas, si tu n'es pas vraiment dans la relation parfaite avec Dieu, les mauvais esprits sauront ce que tu demandes dans ta prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un enseignement que je donne pour que chacun de nous puisse comprendre. Dès lors que tu sais que tu es dans une position de faiblesse, ne prie pas à haute voix. Dès lors que tu sais que tu as failli ou tu es tombé, ne prie pas à haute voix. Parce qu'il y a quelqu'un à tes côtés qui va t'écouter. Cette personne peut être physique. Comme cette personne peut être spirituelle, un esprit peut être à tes côtés, écouter ta prière. Il saura quel est ton problème. Et il va informer les autres. Et la persécution sera encore plus grande pour que ta prière ne puisse pas produire du fruit. Pour que ta prière ne soit pas exaucée. Alors Anne, dans sa prière, Élie qui était à ses côtés, regardait ses lèvres. Élie regardait ses lèvres. Ça veut dire que Anne, étant dans l'intimité avec le Seigneur, elle ne regardait pas qui était tout autour de lui. Elle ne tenait pas compte de la personne qui était à ses côtés. Elle tenait compte à son Seigneur. Elle ne voulait pas savoir qui est à mes côtés. Est-ce qu'il m'entend ou pas? Ce n'était pas son problème. Elle était déjà rentrée dans sa chambre, comme dit la parole de Dieu. Si tu veux parler à ton Père, rentre ta chambre dans le secret. Ça veut dire quand tu rentres dans la chambre du Seigneur, tu ne te rends pas compte de ceux qui t'entourent ou qui est là à tes côtés. Ce n'est plus ton problème parce que tu es déjà rentré là où le roi des rois descend. Tu n'as plus besoin de savoir est-ce que X m'écoute ou Y m'entend ou Y comprend. C'est plus ton problème. C'est plus ton problème l'extérieur. Rentre, parle avec ton père. Alors elle parlait avec son père. Élie, en l'écoutant parler, pour Élie, mais sa façon de prier là, mais c'est pas normal. Mais elle a mis du temps. La Bible vient de nous le dire. Que comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, elle est restée longtemps dans la prière
en face de l'Éternel. Anne est restée longtemps dans la prière en face de l'Éternel. Toi et moi, nous sommes rentrés dans un programme qui est lent, qui nous emmène devant l'Éternel. Donc ça peut arriver pendant ces moments de jeûne et prière qu'une personne puisse faire attention de ce programme-là. Et la personne peut parler, la personne peut juger, la personne peut dire des choses. Où es-tu? Tu es en face de Dieu. Bouche les oreilles. Bouche les oreilles. Ne fais pas attention de l'autre parce que le diable peut passer par l'autre pour dire des choses qui vont juger ta prière. Mais sans pourtant que la personne qui juge ta prière ne sache qu'il est animé par un mauvais esprit, sans pourtant qu'il se rende compte qu'il est animé par un esprit perturbateur ou un esprit de distraction. Toi, si tu prêtes attention à elle, tu risques de sortir dans la barque, tu risques de sortir dans l'arche. Mais sois attentif à celui qui est en face de toi, cette prière qui te prend du temps, ce programme qui te prend du temps. Mais c'est un programme qui va aboutir à quelque chose de grand. Plus que c'est lent, plus que beaucoup de choses s'accompliront, plus que c'est lent, plus que tu vas beaucoup recevoir, plus que c'est lent, tu vas recevoir, tu vas amasser des bénédictions, mais que celui qui est animé par un esprit de distraction ou un esprit de perturbation ne puisse pas te sortir de là où tu te trouves. Alors Anne dit à à Élie, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, parce que quand elle chuchotait, Élie, en regardant Anne, Anne n'était plus normale. Elle avait l'air d'une personne apparemment, vous savez, une personne quand elle est ivre, soit elle peut raconter des bobards. Et les bobards qu'on raconte, c'est des choses, quand tu écoutes, on te dit, mais il est malade, lui, il est fou. Donc laisse-moi te dire, Anne ne priait plus. Anne ne priait plus en langue que Élie pouvait entendre. Anne ne pouvait plus prier en langue que ses enfants pouvaient entendre. Anne priait avec une langue étrangère, qui est une langue des anges, et que les anges qui pouvaient écouter cette langue-là. Il n'y a que les anges qui pouvaient écouter cette langue-là, et il n'y a que lui-même, les créateurs, qui allaient écouter cette langue, parce que c'était une langue de feu, parce que c'était des paroles de feu. Mais celui qui t'écoute, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est normal parce qu'il n'est pas un ange, il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la révélation, il n'a pas le don d'interprétation. C'est pourquoi ta façon de prier est en train de le choquer, est en train de le pousser à te faire sortir dans ton programme. Mais ma sœur, mon frère, demeure dans ce langage-là que l'homme ne comprend pas. Demeure dans cette prière-là que l'homme n'entend pas. Demeure dans cette prière-là que les gens ne peuvent pas entendre. Si ce n'est que ton cœur, si ce n'est que Dieu lui-même, si ce n'est que toi-même. Alors Anne nous dit quoi? Il dit à Élie, Père, c'est pas, il dit que ta servante n'est pas ivre. Elle n'est pas ivre. Si ma prière est comme ça, c'est parce que mon cœur souffre. C'est parce que j'en ai marre. J'ai trop de problèmes dans ma vie. J'ai subi beaucoup de choses. Je suis allé à gauche, à droite. Je n'ai pas trouvé la solution. J'ai fait confiance à l'homme. L'homme ne m'a pas satisfait. J'ai cherché à gauche, à droite, aux magiciens, aux pratiquants, aux féticheurs. Ils n'ont pas donné la joie dans ma vie. J'ai fait ceci, j'ai ça, j'ai fait cela. Ça n'a pas marché. J'ai fait des jeûnes avec des hommes de Dieu. Je n'ai pas reçu. Ou soit j'ai fait les jeûnes avec les hommes de Dieu. Je n'ai pas cru parce que je ne connaissais pas la foi. J'ai cherché. Je n'ai pas trouvé. Et du coup, ma prière, comme mon cœur est triste, mon cœur est abandonné, alors ma prière aussi a changé de forme. Ma prière a changé de forme. Je ne prie plus comme hier. Je ne prie plus comme je priais. Je ne sors plus les paroles. Les gens n'écoutent plus ce que je dis parce que c'est devenu une autre prière. C'est une prière qui est cachée dans mon cœur. C'est une prière qui monte de mon cœur. C'est une prière qui vient de mon âme. C'est une prière qui est adressée pour Dieu, mais pas pour les hommes charnels, pas pour celui qui n'a pas le don d'interprétation. Anne, sa prière avait changé, ma sœur. Sa prière avait changé. Et dès lors qu'elle a livré le secret de son intimité avec Dieu, ça veut dire que si Anne n'avait pas révélé ce qu'elle parlait avec le Seigneur, si elle n'avait pas parlé de son intimité avec Dieu, Élie n'allait pas connaître son intimité. Mais ce qui est bien, Élie, c'était un homme de foi. Ce qui est bien, Élie avait la foi. Élie avait la foi. Élie avait la foi. Et qu'est-ce que Élie fait? Dès lors que Anne lui dit, mais maître, mon Seigneur, cette prière-là est due à mes douleurs, à mes faiblesses. Si je prie comme ça, parce que je n'ai plus le choix, je ne peux plus faire confiance aux hommes, je ne peux plus prier à la façon que les hommes prient, je dois prier dans une autre dimension. C'est pour que je trouve grâce auprès de Dieu. Élie tout de suite a fait quoi? Il a déclaré, la Bible dit que Élie a pris la parole. Élie a pris la parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Élie dit?
Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Ça veut dire que Élie, Dieu lui dit, la même bouche qui a jugé ma fille, la même bouche qui a condamné ma fille, la même bouche qui a découragé ma fille, la même bouche qui a condamné ma fille, la même bouche qui a jugé la prière de ma fille, la même bouche qui s'est moquée de la prière de ma fille. Je me sers de la même bouche pour lui donner les paroles de bénédiction. Je me sers de la même bouche pour dire à ma fille, va en paix, 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 et que le Dieu d'Israël, le Dieu très haut, exauce la prière que tu lui as adressée. Il lui dit maintenant, dis à ma fille ceci, mais tu ne sauras pas ce que je dis, ce que elle et moi on s'est dit. Il dit ceci à la femme Anne, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Il ne connaissait pas la prière que le Seigneur Anne avait adressée à l'Éternel. Il ne connaissait pas, Élie ne connaissait pas ce qu'il avait demandé au Seigneur. Il ne connaissait pas ce qui préoccupait son cœur. Il ne connaissait pas les larmes de son cœur. Il ne connaissait pas. Mais le Seigneur a dit, comme Élie, toi, tu as jugé la prière de ma fille charnellement. Comme tu as humilié ma fille, tu l'as même traitée d'une femme ivre. Tu as même cru qu'elle avait pris du vin et qu'elle est ivre. Je veux me servir de ta même bouche pour que ma fille soit bénie. Par toi, elle sera bénie. Tu vas sortir des paroles de bénédiction qui vont accomplir ce que son cœur désire. Que toi, que tu ne connais pas, que moi seul que je connais. Mais ça sortira de ta bouche. Comme ça, quand l'enfant sera né, il viendra t'emmener ce qu'il m'a demandé dans le secret. Il viendra te me présenter ce qu'elle a reçu dans le secret. Pour que tu puisses comprendre que le langage de Dieu n'est pas pareil avec le langage de l'homme. Que la prière du cœur n'est pas pareil avec la prière habituelle. C'est le message. C'est le message, ma sœur. C'est le message, ma sœur, que Dieu te demande. C'est le message, ma sœur, que Dieu te donne. C'est le message que le Seigneur te donne. Ma sœur, il te parle de la prière du cœur. Il te parle du jeûne du cœur. Il te parle du langage de cette prière que tu es rentré, de ce programme-là. La dernière fois, on a parlé du baptême de l'Esprit. On a encore écouté notre frère Stevie. Hier, il t'a enseigné encore. Il t'a donné des clés. Il t'a parlé de l'intimité avec le Seigneur. Il t'a parlé de l'Esprit Saint que tu as reçu. Il t'a parlé de l'Esprit Saint qui est en toi, qui doit s'exprimer au-dedans de toi. Quand le Saint-Esprit s'exprime au-dedans de toi, il parle parfois à ton cœur. Il te dit, prie sans pourtant que les gens parlent. Il te prie sans pourtant que les gens comprennent. Il va te dire parfois, commence à prier en langue. Cette langue qui est une langue angélique. Cette prière qui est une langue de feu. Cette prière qui est une langue céleste. Que les hommes charnels ne peuvent pas entendre, si ce n'est que ceux qui ont la révélation de l'Esprit. Là, je bénis ceux qui parlent en langue. Mes sœurs, servez-vous de cette langue, parce qu'il y aurait des situations pendant ces moments de jeûne. Tu ne vas pas prier en français, tu ne vas pas prier dans ta langue habituelle, mais tu vas prier avec une langue de feu. Tu vas prier avec la langue des anges, pour que le diable n'écoute pas, pour que l'homme n'écoute pas. Parce que pendant que tu vas commencer à prier, il y a des choses qui vont s'accomplir, il y a des merveilles qui vont descendre, il y a la grâce qui va envelopper ta vie, il y a des miracles qui vont s'opérer, parce que l'homme ne doit pas écouter. Parce que l'homme ne doit pas écouter. Parce que le démon ne doit pas écouter. Parce que le mauvais esprit ne doit pas écouter tout le temps ta prière. Là, je m'adresse à ceux qui parlent en langue. Ceux qui parlent en langue, en tout cas, que Dieu vous fasse grâce parce que c'est une grâce. Ceux qui ne parlent pas en langue, c'est le temps maintenant de chercher la face de Dieu. Disons que Seigneur, on a compris que Anne, elle priait, donnait une prière à Dieu que l'homme ne pouvait pas écouter. Mais il y a des fois, nous prions, les gens écoutent notre prière. Les mauvais esprits écoutent notre prière. On veut aussi être comme les sœurs et frères qui ont connu le baptême du Saint-Esprit, qui ont connu le baptême de l'Esprit, pour que nous aussi, que nous ayons un langage nouveau, que nous ayons une nouvelle prière, nous ayons un langage nouveau, un langage de prière, un langage caché, qui est le parler en langue, qui est la langue des anges, qui est la langue du Seigneur, qui est la langue céleste, là où les choses sont codées. Là où les démons ne peuvent pas entendre, là où les mauvais esprits ne peuvent pas entendre, là où même ton mari ou ta femme ou ton meilleur ami ne peut pas entendre, le lieu secret de ta prière, la prière secrète, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors, c'est quoi le but de cette parole? Le but de cette parole, pour que tu sors plus que vainqueur,
Le but de cette parole, pour que pendant que tu es rentré dans ce jeûne et prière, que tu sors plus que vainqueur. Le but de ta prière dans le secret, le but de ta prière du cœur, c'est pour que tu ne sors pas comme tu es rentré dans ce programme-là. Parce que je vous dis, quand Noé, il a annoncé aux autres, venez, on va bâtir l'arche de Noé. Oh, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Noé ne savait pas comment Dieu allait faire les choses. Noé ne savait pas. Il ne savait pas, il a juste eu le plan, la vision et la provision. Mais il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas ce qui allait venir après le déluge. Il ne connaissait pas. Alors il a fait quoi? Il a obéi. Alors là, qui est Moïse? Moïse est le serviteur de Dieu, notre frère Eric, par la grâce de Dieu qui sont encore bénis puissamment. Le Seigneur lui a donné une orientation. Ici qui est Noé, c'est toutes les personnes qui ont reçu la recommandation de Dieu pour nous faire entrer dans un programme de prière. Ils ont reçu la vision et la provision, mais ils ne savent pas ce qui va se passer après le déluge. Ils ne savent pas ce qui va se passer après le jeûne. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais laisse-moi te dire ceci. Ceux qui sont rentrés dans l'arche, ils écoutaient ce qui se passait dehors, des mauvaises nouvelles. Ils apprenaient des pleurs, ils apprenaient des lamentations, ils apprenaient des mauvaises nouvelles. Mais comme eux, ils étaient dans l'arche, ils ne pouvaient pas sortir de l'arche. Comme ils étaient dans l'arche, ils ne pouvaient pas sortir, sinon ils devaient s'engloutir dans l'eau. Ils ne pouvaient pas sortir parce qu'ils étaient déjà dans l'abri du Très-Haut. Ils ne pouvaient pas sortir. Mais dès lors que le temps est venu de Dieu, oh, Dieu a encore parlé à son serviteur. Il a encore dit à ton serviteur, maintenant ouvre la fenêtre, prends un premier oiseau, sors-le, envoie-le aller voir. Est-ce qu'il a remarqué l'eau a diminué. Le premier oiseau, il était noir, c'était un corbeau. Qui est le premier oiseau? C'est l'ennemi qui était infiltré. L'ennemi qui était rentré dans l'arche avec nous. Le doute, la peur. L'ennemi qui était rentré avec nous dans l'arche. Pour ceux qui connaissent ce verset, Dieu avait dit à Noé de prendre 7 espèces des animaux en couple, 2 à 2 pour les mettre, et de prendre une espèce d'animaux impurs de mettre dans l'arche, parce que Dieu avait permis que le mauvais aussi rentre dans l'arche avec nous, que la peur rentre avec nous dans l'arche, que le mensonge rentre avec nous dans l'arche, que la jalousie entre avec nous dans le programme. Et dès lors que le temps va arriver, où le déluge va cesser, Noé, quand il va ouvrir la fenêtre, quand les serviteurs de Dieu vont ouvrir la fenêtre, la première personne qui va sortir, c'est l'ennemi. C'est le diable qui va sortir parce qu'il ne va plus supporter le feu, parce qu'il ne va plus supporter ta grâce, il ne va plus supporter l'autorité de Dieu, il ne va plus supporter ta bénédiction. La bénédiction va l'étouffer, la puissance de Dieu va l'étouffer, la puissance de l'Éternel va l'étouffer. Quand tu vas ouvrir la fenêtre, il va s'en aller. Et le corbeau n'était parti, il n'était plus jamais revenu. Il n'était plus jamais revenu parce qu'il était traître, parce qu'il était méchant, parce qu'il était impur. L'impureté ne supporte pas la pureté. Là où il y a l'onction, le mauvais ne peut pas supporter. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent pas résister. Là où il y a la vérité, le mensonge ne résiste pas. Là où il y a la vérité, il n'y a pas de jalousie. Là où il y a la vérité, il n'y a pas la rancœur. Là où il y a la vérité, il n'y a pas ce qui est impur. Dès lors que le Seigneur dit ouvre, l'impureté va sortir, le mensonge va sortir, l'égoïsme va sortir, la méchanceté va sortir. Tout ce qui est impur sortira dans l'arche de Noé. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Sheba, le Saint-Esprit de Dieu, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Alors écoute la suite. Connecte-toi ma soeur. Qu'est-ce qui se passe en deuxième position? Le corbeau s'en va. L'ennemi s'en va. Le ténèbre s'en va. L'impureté s'en va. Le mensonge s'en va. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. 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 Il a pris. Ma soeur, mon frère. Avant de continuer, approvisionnez-vous de la parole de Dieu et invitez toujours le Saint-Esprit de Dieu dans votre méditation de la parole de Dieu. Il va vous révéler de ces choses-là. Dès lors que tu as la révélation, tu peux te rendre compte dans ta maison. Moi, je le fais souvent. Il m'est arrivé une fois, ma fille me dit, « Papa, j'ai vu quelqu'un dans ma maison. » Quand je dors, ma femme me dit, « Vivian, j'ai senti une mauvaise présence dans la maison. » J'ai dit, « Ah bon ?» J'ai dit, « Ok, c'est pas grave, il n'y a rien, dormez. » Je ne voulais pas leur faire peur. Je ne voulais pas leur faire peur parce qu'ils avaient déjà peur. J'ai dit, « Il n'y a rien, dormez. » Je les ai fait comprendre, il n'y a rien. Étant gardien du temple, j'ai dit, « Seigneur, comment là où est ton fils, l'ennemi va vivre? Comment là où est ton fils, le mensonge
mensonge va vivre? Combien de temps ton fils, les ténèbres va régner? Il faudrait que je me lève. Soit je suis ton enfant, soit c'est le diable qui est ton enfant. Quand je me suis levé, j'ai dit maintenant que ma femme m'a réveillé, maintenant que ma fille m'a réveillé, je te demande maintenant de prendre la porte par où tu es entré, de sortir, parce que si je me lève maintenant, celui qui t'a envoyé, il va mourir. Celui qui va t'envoyer, il va être malade. Je ne veux pas lui rendre malade, je ne veux pas lui faire du mal, mais repars vers ton maître. Repars vers ton maître, sors de ma maison dans le nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, l'esprit est sorti. L'esprit est sorti. Et j'ai écouté ma petite qui pleurait. Toute la nuit, elle a pleuré. Alléluia. Mais quand j'écoute les pleurs de ma fille, ma femme, elle avait paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Je t'avais dit, ma fille, j'ai dit à ma femme, non, t'inquiète pas. Les pleurs que ma fille dit, c'est les pleurs de victoire. C'est un bébé. Elle ne sait pas parler. Elle est obligée de pleurer pour dire, oh, merci Seigneur. Parce que l'esprit est parti. Dieu m'a dit ceci. Elle ne pleure pas parce qu'elle a peur. Elle dit ceci, que vous avez la victoire, l'esprit est parti. J'ai dit à ma femme, c'est pas des pleurs de soucis, de malheur, mais c'est les pleurs de victoire. C'est un bébé, elle ne sait pas parler, mais elle veut juste te dire ceci, papa, l'esprit est parti, maman, l'esprit est parti. Il a fallu que le Saint-Esprit puisse m'interpréter la prière, les pleurs de ma fille, pour que je puisse comprendre que le nom de Jésus-Christ a chassé les ténèbres, Alors c'est une clé que je te donne, les fenêtres s'ouvriront, ils vont partir eux-mêmes. Et Noé savait qu'il a fallu que l'animal impur soit là. Parce que le temps de Dieu viendra, boum, il va s'en aller. Alors là, la colombe. Oh, la Bible nous dit ceci. Alléluia. Qui était sorti, c'est l'esprit des ténèbres qui était sorti. La colombe, le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu était là assis à côté dans le calme. Le Saint-Esprit de Dieu était là dans le silence. Il était là en train d'observer Noé. Il était là en train de protéger la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit était là en train de veiller pour que le diable ne puisse pas toucher ses enfants. Le Saint-Esprit était là. Alors dès lors qu'il a ouvert la fenêtre, il a dit à Noé, prends la colombe, prends le Saint-Esprit, l'esprit du Rédempteur que Job a dit, que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Ce jour-là, le Rédempteur s'est relevé le dernier. Le diable est parti le premier. Et le Rédempteur s'est relevé le dernier, le Saint-Esprit. Noé, il a pris le Saint-Esprit de Dieu. Il a dit, je t'envoie vers le Père. Va demander ce que Dieu dit. Va vérifier la volonté de Dieu. Va faire ce que Dieu veut. Dès que la colombe est partie, elle est partie. Alléluia. Elle est revenue avec quelque chose. Le Saint-Esprit est revenu avec quelque chose que vous connaissez. Le Saint-Esprit est revenu avec quelque chose. Elle n'est pas partie comme elle était partie. Elle est revenue avec quelque chose dans sa bouche. La parole. Le Saint-Esprit est revenu avec la parole. Elle est revenue avec la parole, la paix, la victoire. La paix, la victoire. Elle est revenue. Dans d'autres, chaque version donne. Moi, je veux juste dire, elle est revenue avec une partie d'un rameau pour les Juifs, pour les chrétiens. Quand on montre le symbole du rameau, c'est un symbole de paix, de victoire. Alors le Saint-Esprit est revenu avec la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit est revenu avec la parole de Dieu. Quand le Saint-Esprit revient vers Noé, la colombe, Noé, il fait quoi? Il prend ce qui était dans la bouche de la colombe. Quand il prend la parole de Dieu, il écoute ce que Dieu dit. Dieu lui dit maintenant, ouvre l'arche de Noé. Ouvre l'arche de Noé. Dès lors que Noé est sorti avec sa famille, pour glorifier le nom de Dieu, la Bible nous dit ceci, que dans le ciel, il y a eu l'arc-en-ciel qui est apparu. L'arc-en-ciel, c'est quoi l'arc-en-ciel? Une nouvelle alliance. C'est quoi l'arc-en-ciel? Une nouvelle alliance. C'est quoi l'arc-en-ciel? La victoire. C'est quoi l'arc-en-ciel? Une nouvelle marche avec le Seigneur. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'est la grâce. C'est quoi l'arc-en-ciel? La bénédiction. C'est quoi l'arc-en-ciel? La sagesse. C'est quoi l'arc-en-ciel? L'épanouissement. C'est quoi l'arc-en-ciel? C'était l'autorité de Dieu. C'était les merveilles de Dieu. L'arc-en-ciel. Waouh! Et la Bible nous dit ceci. Ça dit que quand l'autorité de Dieu est venue se révéler à Noé et à sa famille, l'Esprit m'emmène dans les autres dimensions de te dire ceci. Ainsi dit l'Éternel. L'Éternel a promis à l'homme de ne plus le détruire. Il a fait une promesse d'amour. Parce qu'il a dit, je t'ai fait du mal. Je ne te promets, je ne veux plus te faire du mal, ma fille. Je ne te ferai plus du mal.
Même si tu es malade, même si tu es tombé dans le péché, je ne veux plus te tuer. Je ne veux plus te tuer. Je ne veux plus te tuer. Mais j'attendrai que tu te souviennes de moi pour que je puisse t'emmener là où je suis, pour que la mort ne te touche pas. Mais si toi-même tu sors de là où je suis, le diable, qui est le prince de la mort, il va te toucher ta vie. Mais lui, l'Éternel t'a promis, ma sœur, dès lors que tu vas sortir de l'arche de Noé, il ne va plus te tuer. Ça veut dire ceci, tout ce qui peut tuer ton corps, tout ce qui peut tuer ton esprit, tout ce qui peut tuer ton âme, l'Éternel va te donner maintenant une longue vie. Il va te donner maintenant la longévité dans tout domaine de ta vie. Ton corps physique va connaître la longévité. L'esprit qui est en toi va connaître la longévité. L'âme qui est en toi connaîtra la longévité. Le Seigneur ne te tuera pas. Tu vivras, même s'il vient t'enlever et que les gens te pleurent. Dans les yeux charnels, ils verront que tu es mort. Mais dans les yeux spirituels, tu seras comme Jésus-Christ. Il viendra te prendre comme il avait dit pour t'emmener là où il demeure lui. Oh, roi des cieux, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. C'est la présence du Saint-Esprit de Dieu. Alors, laisse-nous vous dire encore ceci. Que le Saint-Esprit de Dieu soit votre ami. Soit votre ami. Qui soit toujours à côté de toi. Comme les 10 vierges qui avaient leur lampe. Il y en a ceux qui n'ont pas veillé aux lampes. Il y en a ceux qui ont veillé aux lampes parce qu'ils avaient la provision dans leurs lampes. Ce qu'ils avaient reçu comme parole de Dieu. Ce qu'ils avaient reçu comme parole de Dieu. Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Mais ils ont pris soin du Saint-Esprit. La provision qui est la prière. La provision qui est la méditation. La provision qui est la pureté. La provision qui est la marche avec intégrité dans le Seigneur. C'est ça la provision de l'huile qui doit entretenir l'esprit que tu as. Il faudrait que tu aies la provision, ma sœur. Tu as reçu le Saint-Esprit grâce à Dieu. Tu as reçu le don de Dieu grâce à Dieu. Mais il faudrait que tu aies la provision parce que les épreuves peuvent venir dans ta vie. Si tu n'as pas de provision, ta lampe peut s'éteindre. Si tu n'as pas de provision, ta lampe peut s'éteindre. Si tu n'as pas de provision, ta lampe peut s'éteindre. Mais si tu as la provision, quelle que soit l'épreuve, quand la lampe va s'éteindre, tu prendras encore une partie de pétrole. Tu vas encore mettre, tu prendras encore une partie d'huile. Tu vas encore mettre pour éclairer ta vie, pour marcher avec assurance parce que tu as la provision. Je t'ai donné la clé, tu dois écrire la provision de cette lampe, la provision de cette huile, c'était quoi? C'était une vie de prière. Il faudrait que tu sois une femme de prière. C'est ça la provision de ta vie. Une femme de prière, un homme de prière, une personne qui médite la parole de Dieu tous les jours. C'est ça la provision de ta vie. Comme ça, quand l'épreuve viendra, s'il s'agit d'utiliser la parole, tu te sers de la parole, tu casses la gueule au problème. S'il s'agit d'utiliser le Saint-Esprit de Dieu, tu prends le côté de l'Esprit. Tu casses la gueule. C'est les deux armes que tu as. La parole qui est la vérité et l'esprit qui est l'épée de justice. La parole qui est la vérité, qui est la puissance. L'esprit qui est l'épée de justice, qui vient couper les ténèbres, qui vient saccager les ténèbres, qui détruit tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Mais la parole, c'est ça ton armure, c'est ça ta protection, c'est ça ta sécurité, c'est ça ta assurance, c'est ça ta provision. La parole de Dieu, l'esprit, la parole, esprit, la parole, esprit, la parole, l'esprit. Je te donne deux armes, ma soeur, à mettre en pratique. Je te donne deux armes, mon frère, à garder dans ta vie chrétienne pour que tu ne sois pas vaincu. Pour que tu ne sois pas vaincu. Pour que tu ne sois pas vaincu dans le nom de Jésus. Waouh. En tout cas, oui, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a des gens qui sont sortis. Il y a des gens qui ne sont plus restés dans la parole. Ils commencent à réfléchir sur moi. Ne réfléchissez pas. C'est Jésus qui fait tout. Quand vous voyez les serviteurs de Dieu venir pour prêcher, ne réfléchissez pas tous sur nous. Ne raisonnez pas sur notre relation avec Dieu. Oh non, on n'est pas plus que vous. C'est juste qu'on a compris. L'Esprit de Dieu nous a franchis. On a compris que nous ne pouvons rien expliquer. Si le Seigneur ne nous explique pas dans son esprit, nous ne pouvons rien comprendre. Si le Saint-Esprit n'est pas là. Et laisse-moi vous dire que certaines, mes frères et sœurs ne peuvent pas vous dire. Mais moi, je peux vous le dire parce que le Saint-Esprit me dit de vous le dire. Dans le secret, nous, on travaille. On n'attend pas les directs pour parler de la part du Seigneur. On n'attend pas les directs pour prêcher, pour monter. On a une vie de prière.
C'est le secret. Si vous voyez maman Diana, montez, 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 parce que dans son intimité avec le Seigneur, elle a une vie de prière, parce que c'est une femme qui aime la parole. Si vous voyez le frère Stevie, montez, 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 montez. C'est parce qu'il a une vie de prière. C'est parce qu'il aime la parole. Si vous voyez l'évangéliste Eric, montez, 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 montez. C'est parce qu'il a une vie de prière. C'est parce qu'il aime la parole. Si vous voyez le frère Oscar, montez, montez, montez. C'est parce qu'il a une vie de prière. Il aime la parole. Si vous voyez la sœur Frishnel, montez, montez, montez. C'est parce qu'elle a une vie de prière. C'est parce qu'elle aime la parole. C'est les clés. C'est les clés. C'est les clés que nous vous donnons. Comme ça, 2 jours après, quand nous serons en retraite, on ne sait pas quand est-ce que ça sera la retraite, mais quand on sera devant vous, qu'on puisse bénir le nom de Dieu comme Noé. Merci Seigneur parce que ton peuple a compris. Merci Seigneur parce que tu as guéri. Merci parce que tu as fait grandir. Mais c'est ça que nous on attend. On va atteindre une dimension où on ne va plus faire ce que nous sommes en train de faire. On sera seulement comme des anges qui disent gloire à toi, Seigneur Dieu, toi qui as fait le ciel à toi, gloire à toi, éternel Dieu, pour tous tes bienfaits, gloire à toi. Ça dit que notre prière change. Mais tant que vous n'allez pas faire des efforts, notre façon de vous apporter la connaissance aussi ne va pas changer. Parce que vous ne faites pas des efforts, et nous aussi, le Seigneur va pas nous aider à aller loin. Mais plus que vous allez faire des efforts, plus que nous aussi on va monter. Plus que vous allez monter, nous aussi on va monter. Plus que vous allez monter, nous aussi on va monter. Et après, on sera quoi? On sera une génération des vainqueurs. Une génération des femmes de prière, une génération de femmes de parole, une génération des hommes de parole, une génération des femmes de parole, femmes de feu, hommes de feu qui ont remporté la victoire face à l'ennemi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Je vais regarder l'heure. Je vais regarder l'heure. Il est 17h28. Oh, gloire à toi, ça fait 1h30 déjà. Alors, on va revenir au message principal de la parole. La prière du cœur de Anne, que l'homme ne peut pas écouter. Qu'un mauvais esprit ne peut pas écouter. Que ton mari ne peut pas écouter. C'est celle-là. Je vous dis, hier on a prié. Mes frères et sœurs en Christ, vous êtes là, je sais. Hier on a prié. Mais je vous dis que quand le frère Eric donnait des intentions de prière, quand il donnait des sujets, nous étions 6. Mais si je vous dis on n'a pas tous prié de la même façon, vous n'allez pas croire. C'est-à-dire que quand on a commencé en français. Dès lors que le pasteur Diana, elle a ouvert les cieux, parlé du Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est descendu sur nous. On commençait à prier dans une autre langue que personne ne pouvait écouter. Parce qu'on ne connaissait pas, ce n'était pas prévu qu'on puisse prier à ces heures-là. On n'avait pas un programme que nous puissions nous unir pour prier. Mais l'Esprit qui dit, hey, vous savez ce que vous avez causé au travers de mon fils Stevie? La puissance de Dieu a dérangé les ténèbres. Ces esprits-là vont venir pour toucher mes enfants. Mais vous devez vous réunir pour prier. Moi, je vais vous consacrer, je vais vous remplir. Et notre pasteur, notre sœur, elle a ouvert le ciel. Et quand l'Esprit Saint est descendu, tout le monde priait en langue. La prière de Anne. La prière de Anne. Que Dieu vous bénisse, les serviteurs de Dieu. Maman Diana, que Dieu te bénisse. Le frère Stevie, que Dieu te bénisse. Le frère Oscar, que Dieu te bénisse. Le frère Eric, que Dieu te bénisse. Maman Frishnel, que Dieu te bénisse. Qui se souviennent aussi de moi. On a prié dans la prière, dans le langage de Anne. La prière du cœur. Toi qui ne connais pas la prière du cœur, à partir d'aujourd'hui, tu l'as noté quelque part. Tu dois commencer à prier avec ton cœur. Quand l'Esprit de Dieu prie en ta langue normale, tu pries. Quand tu dis prie dans ta langue, dans haut, si tu la parles déjà, prie. Si tu ne connais pas encore la langue là, tu dois demander aux serviteurs de Dieu. Vous n'êtes pas là seulement pour écouter, pour recevoir. Vous êtes aussi là pour poser des questions. Vous connaissez Inbox de la maison du véritable. J'ai écouté ceci, je l'avais noté. Nous, on n'a pas besoin des élèves. Parce que les élèves, quand tu es leur professeur, nous, on veut être fécond. La fécondité. C'est-à-dire que ce que Dieu nous donne, quand on donne ce qu'ils reçoivent, ils produisent. Donc, quand il y a des questions, n'hésitez pas. Ne demandez pas seulement les prières. Venez poser des questions par rapport à ce que l'Esprit nous met à cœur pour vous donner. Par rapport à ces questions, on va vous orienter pour que vous puissiez vous en servir. Dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans les choses de Dieu, il y a ce qu'on appelle la première partie, c'est l'instruction. On vous instruit la parole de Dieu. L'instruction, on vous donne les choses venant de l'Esprit. C'est pour vous instruire.
Et après, ce que vous faites, c'est quoi? Vous qui recevez, vous devez expérimenter dans les secrets. Allez expérimenter ce que vous recevez. Allez travailler avec ces choses-là. Allez expérimenter pour vérifier est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Pour vérifier est-ce que ça produit ou pas. Allez expérimenter, allez l'expérimenter. Et après, il y a l'expérience. Dans l'expérience, c'est là où on est convaincu. Oui, c'est vrai, là je suis prêt. Tu peux en parler. Et nous, on attend voir les femmes dans 2 jours. Qu'on puisse nous appeler, mais la sœur X a fait ceci. Mais Dieu l'a touchée, elle est convertie. On attend voir ça dans la maison du véritable. On veut les gens qui vont naître, les gens qui vont naître de nouveau, qui auront le zèle, le même zèle que leurs frères ont devant, ceux qui sont devant eux. C'est ce qu'on attend. Sinon, je ne vous cache pas. Nous, on va monter, on va monter, on va monter. Les gens, au lieu de monter avec nous, vous allez vous limiter là. Vous avez beaucoup de connaissances, vous avez la lampe, vous avez beaucoup reçu. Mais vous n'avez pas expérimenté parce que vous attendez que Dieu vienne encore mettre de l'huile dans votre lampe. Non, ma sœur. Non, mon frère. Quand vous recevez, allez expérimenter. C'est comme une recette qu'on t'a donnée. Ah, si tu veux faire du bouillon, tu prends du poisson, tu prends de la tomate, tu prends de la ciboule, tu prends de l'ail, tu prends du cube, tu mets un peu d'eau dans une marmite. On te prend la recette, on te la donne. Va la mettre au feu, prépare. Si tu trouves que c'est bon, waouh. Un jour, va au marché. Tu sais, il y avait la ciboule, il y avait le poisson, il y avait du cube, il y avait de l'eau, il y avait de l'ail, du sel. Mets au feu. Prépare toi-même que les gens mangent. Et dès lors que les gens vont dire, waouh, c'est très bon, qui t'a appris? Oh, c'est l'Éternel, mon Dieu. C'est mon Père qui m'a appris. Et en toi, des fruits naîtront. Tu seras maintenant une source de bénédiction pour les autres. Nous sommes une source de bénédiction pour vous. Il y a aussi des gens qui ont été une source de bénédiction pour nous. Nous avons reçu de quelqu'un que Dieu a utilisé. Et nous aussi, on vous donne. Vous aussi, vous devez prendre pour donner. C'est ça la fécondité. Soyez féconds en esprit. Multipliez-vous. Nous devons être féconds. Multipliez-vous. Retiens pour terminer l'instruction de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit vient t'instruire, vient te donner des clés. Expérimente cela. Si on t'a parlé de jeûne, n'attends plus que X te dise de faire un jeûne. Toi-même, prends un programme, va faire un jeûne. Tu sais déjà dans le jeûne, il faudrait qu'il y ait un sujet de prière. Si tu ne sais pas comment ça se passe, demande à qui tu veux. Tu as tes frères et sœurs dans la maison du véritable. Dis-leur que je veux faire un jeûne. Mais je ne sais pas par où commencer. Tu te demandes. On va te dire. Et tu vas expérimenter. Et pendant que tu vas dire au frère ou à la sœur, je ne te cache pas, le Seigneur lui donnera une réponse par rapport à ton problème. Dès lors que tu vas finir, parfois tu auras la réponse à ce problème. Parfois il va t'accompagner dans ce programme-là pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ce que tu expérimentes. Expérimentation. Ne recevez pas sans expérimenter. Recevez instruction. Vous recevez l'instruction, l'enseignement, et vous partez expérimenter l'enseignement pour avoir de l'expérience, la maîtrise, la sagesse, la compréhension. Vous avez maintenant le témoignage de ce que vous avez entendu. Parce que la parole en elle-même, au début, elle était instructive. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Dieu, donc, il a accompagné sa parole pour que cela puisse se produire, le fruit. L'expérience, expérimenter. Donc, il y a eu des choses qui se sont produites dans l'expérimentation et il y a eu l'expérience. La parole s'est fait chair. Après, elle s'est manifestée. Instruction, expérimentation, expérience. Instruction, expérimentation, expérience. C'est les 3 clés que je vous donne pour celui qui vient recevoir. Il doit recevoir l'instruction, l'expérimentation et ensuite avoir de l'expérience. Sinon, l'arbre qui ne produit pas de fruit, la Bible dit, l'arbre qui ne produira pas de fruit, Dieu a dit quoi? Il va le couper, il va le jeter au feu. Le feu, c'est quoi? Il va exposer à l'ennemi parce que lui, il n'aime pas ce qui est. Il n'aime pas ce qui ne produit pas. Dieu aime ce qui produit. Dieu n'aime pas les gens qui sont tièdes. Donc si tu es tiède, va dire, moi je ne suis pas tiède. Va de l'autre côté. Mais si tu as une position, tu produis du fruit, le Seigneur va encore faire attention à toi. Il va encore t'aider de monter, de monter, de monter. Voilà, nous sommes à la fin de notre clôture de jeûne. On va bénir notre Dieu pour la parole que nous venons d'écouter, l'exhortation de l'Esprit Saint. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu.
Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, ô Jésus. 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 Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, ô Jésus. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, ô Jésus. Élevons le nom de Dieu, bénissant son nom et disant merci pour la parole que nous avons reçue venant de lui et surtout pour l'enseignement que son esprit nous a donné et pour ce que nous avons reçu venant de lui. Éternel Dieu, que toute la gloire te soit rendue, Père, pour toute la gloire, que toute la gloire te soit rendue, que toute la gloire te soit rendue, Seigneur. Père éternel, ta parole, elle est vérité et vie. Et tu as su parler à tout un chacun. Tu as su me parler, Seigneur. Et ta parole, elle bénit toujours, elle guérit toujours, elle délivre toujours, elle purifie toujours, elle sanctifie toujours, elle relève toujours, elle console toujours, elle donne aussi la victoire face aux épreuves. Seigneur, merci pour cette belle parole que tu nous as donnée. Et merci pour le Saint-Esprit qui a accompagné ta parole, pour convaincre les cœurs, pour nous apporter ce qui manquait au-dedans de nous. Seigneur, merci pour tout. Parce que tous les jours, tu déverses des pluies de bénédiction sur nous. Parce que tous les jours, tu ne cesses de nous renouveler ton intelligence, ta sagesse. Et tu nous donnes toujours, Seigneur, le courage, la détermination et la foi pour ton œuvre. Père, que ta parole soit bénie par toi-même. Bénis ton peuple aussi. Bénis toutes les personnes qui ont reçu. Ceux qui n'ont pas reçu, Seigneur notre Dieu, je sais qu'ils recevront aussi. Car mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, Père. Père éternel, bénis-moi aussi ton serviteur. Bénis tout le peuple, tous les frères et sœurs de la maison du véritable, au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous avons deux intentions de prière. La première intention de prière, c'est que le Seigneur se souvienne de l'Afrique. Quand je dis de l'Afrique, parce que il y a quelque chose de très capital qui se prépare pour l'Afrique. De très capital, de très méchant qui se prépare pour l'Afrique. Si tu as te prends une minute de prière comme tu veux, mais prions pour que l'Afrique soit délivrée de l'emprise de l'ennemi, que l'Afrique soit délivrée de ce que l'ennemi a prévu pour l'Afrique. Deuxième prière, que le Seigneur se souvienne de toute personne habitant de la terre que le diable a ciblé. Que le Seigneur se souvienne de tout habitant de la terre que le diable a ciblé. Il y a des gens qui ne sont pas ciblés, il y a des gens qui sont ciblés. Je dis bien tout habitant de la terre. Que le Seigneur se souvienne de l'Afrique parce qu'il y a une bombe pour l'Afrique qui est prévue par l'ennemi. Et la deuxième intention de prière, que l'Éternel se souvienne de tout habitant de la terre. Que le Seigneur épargne ceux qui ont été ciblés. Tout habitant de la terre qui a été ciblé par le diable. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Tendre Père, merci Seigneur pour l'intention. J'aime bien faire confiance au Saint-Esprit parce que l'Esprit, tu connais ce que tu dois nous dire, ce que tu dois nous communiquer. Merci pour ces deux intentions de prière. Seigneur, tu as dit, nous devons lever nos yeux vers le montagne d'où nous viendra le secours. Le secours vient de l'Éternel, lui qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, je présente entre tes mains le continent africain. Le continent africain, selon l'homme sage, l'homme intelligent, nous a dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et tu le sais toi-même si cela est vrai ou pas. Mais j'ose croire aussi que rien ne se dit ou rien ne se fait au hasard. Pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que c'est l'Afrique qui porte tous les autres continents. L'Afrique ressemble à une mère qui porte ses enfants. Mais si on détruit la mère, que deviendront les enfants? Si on détruit la mère, que deviendront les enfants?
Éternel Dieu, regarde le sort qui a été prévu pour l'Afrique. Regarde le sort qui a été prévu pour l'Afrique, Seigneur. Je prie pour que tu sois au contrôle, que tu fasses descendre du haut du ciel un rayon de ta lumière et que tes anges campent tout autour de l'Afrique et que tout ce que l'ennemi a prévu pour l'Afrique soit nul et sans effet, dans le nom de Jésus. Je viens prier pour tout habitant de la terre aujourd'hui qui est exposé par le diable. Et le diable, dans sa ruse, s'est levé avec un esprit de mort pour vouloir toucher ces derniers, Père de grâce. Tu as dit, c'est toi qui détiens la clé de la vie et de la mort. Ce que l'homme a décidé, toi, tu peux t'opposer. Et quand toi, tu t'opposes, Père éternel, le diable ne peut pas s'opposer à ta volonté. C'est pourquoi nous prions que ta volonté, Seigneur, soit sur toutes les personnes qui sont exposées au pire, qui sont exposées à l'ange de la mort qui est en train de sillonner sur la terre. Que tes enfants soient épargnés, qu'ils soient protégés et que cet esprit de mort soit vaincu dans le nom de Jésus. Qu'il soit vaincu dans le nom de Jésus. Qu'il soit vaincu dans le nom de Jésus. Qu'il soit vaincu dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous. Pendant que je vais prier, tu vas te concentrer. Tu restes calme. Tu écoutes ma prière. Tu pries dans ton cœur. Éternel, ta parole dit ceci, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Ton peuple est venu en ton nom et nous les bénissons en ton nom aussi, Père. Et nous savons qu'il n'y a pas ton peuple charnel, il y a aussi ton peuple spirituel. L'armée céleste que tu as mis à nos côtés et l'Esprit Saint qui est là aussi. Nous bénissons tous les anges de lumière et nous bénissons aussi le Saint-Esprit qui a joué son rôle de médiateur. Qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Et nous bénissons aussi tous les serviteurs de Dieu que toi tu utilises, Seigneur, en ces temps de confinement. Que toi tu donnes des programmes, éternel Dieu de grâce, des programmes qui viennent directement de toi, Père. Que tu puisses les fortifier, que tu leur donnes la force, la puissance, l'autorité et surtout la détermination, sans oublier la victoire à tous égards, à toutes situations, afin, Père, qu'ils puissent réussir dans leur mission, dans leurs recommandations venant de toi. Je prie aussi, Seigneur, pour les maisons respectives de tous tes enfants, Père, que ta main puissante s'élève sur tes enfants pour les protéger contre les attaques des ennemis, pour les protéger contre tout ce qui est impur, pour les délivrer contre tout ce qui n'est pas pur, pour les chasser les mauvais esprits qui voudront s'opposer contre ta volonté dans leur vie. Et que ton sang précieux inonde leur maison, afin que leur maison soit purifiée par toi-même, dans le nom de Jésus. Je prie pour les femmes, hommes, toutes les personnes qui sont atteintes de ce virus, ce corona que tu connais, Père. Je sais que ta main n'est pas si courte pour guérir, Père éternel. C'est pourquoi je déclare, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les victimes de ce coronavirus, Père, puissent connaître ta grâce de la guérison, afin qu'ils soient guéris dans le nom de Jésus. Le reste aussi qui sont malades, Père, que ta main puissante passe là où est la maladie, pour guérir, pour enlever, quelle que soit la nature de la maladie dans le nom de Jésus. Souviens-toi aussi de toutes ces personnes de bonne volonté qui se sont levées pour les soutenir pendant leurs soins et leurs traitements, que eux aussi soient à l'abri, Père, qu'ils soient couverts de ton sang, afin qu'ils ne soient pas victimes de quoi que ce soit, dans le nom de Jésus. Souviens-toi aussi de la suite de ce jeune Père éternel, comme tu as su le dire, que cette paix que nous avons reçue, nous ne la perdions pas, Seigneur, et que le diable ne vienne pas pour nous voler cette paix, car nous voulons sortir victorieux dans ce programme, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout. Sois élevé, sois béni. Amen. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, ou bonne suite, ou bonne soirée, ou bonne continuation. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. I love you. En arabe, Cambric. Quoi? Nalingi Bino, Musul Bino. Au revoir. Papa, tu pries?